Ça là, que je viens de faire, c'est vraiment pas recommandé niveau légitime défense. On va en parler dans cette vidéo. Je vais te parler de la légitime défense. On va remettre un peu de cadre. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga. Chaque semaine, je te donne une technique, une astuce pour pouvoir apprendre à te défendre et protéger les gens que tu aimes. Si tu veux rejoindre ma liste, tu as le lien sous la vidéo. Alors, on va aborder la légitime défense. C'est extrêmement important puisque c'est notre cadre. Dans un combat de boxe, dans un combat de MMA, dans une compétition de jiu-jitsu brésilien, tout ça, il y a un règlement avec des règles très précises. Et si tu ne colles pas au règlement, bah, tu perds la compète, tu es exclu de la compète. Dans la rue, parce que le Krav Maga c'est un système de rue, il y a un règlement aussi. Le règlement, il s'appelle le code pénal. Et plus particulièrement un article qui s'appelle l'article 122.5 du code pénal. Et j'aimerais te le lire pour que tu puisses en être conscient. Alors juste un petit avertissement avant, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Cette vidéo a pour but uniquement le divertissement. Et si je peux monter un peu ton niveau de compétence et ton niveau de connaissance, ou alors te pousser à aller te renseigner, eh ben, je serais déjà très content. Mais attention à ne pas dire n'importe quoi. Emmanuel Ayache a dit sur cette vidéo, etc., etc. Chacun est responsable de sa propre sécurité. Donc, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps. Dans le même temps, ça veut dire que c'est au moment où tu te fais agresser que tu réagis. D'accord? C'est pas, il met une claque dans la tête, bam, je prends un coup, ok, je m'assois, je monte, il m'énerve, je me dis, mais quel connard, pourquoi il m'a frappé? Un quart d'heure, une demi-heure plus tard, je retourne le voir. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Bam, et je le frappe. Ok? T'es pas en situation de légitime défense puisque c'est pas dans le même temps. La fenêtre de tir de la légitime défense, c'est au même moment. Il est en train de m'agresser, c'est maintenant que je dois réagir. D'accord? C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas... Ça, c'est très clair. Lisons la suite. Un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui. Le point important, c'est la nécessité. Ça veut dire qu'il faudra que tu prouves, si jamais il y a des poursuites contre toi, ou si jamais il y a un policier qui vient te voir tout de suite après l'agression pour te dire qu'est-ce qui s'est passé, il faudra que tu prouves que c'était nécessaire. Nécessaire, ça veut dire que tu n'as pas d'autre choix. Il veut me frapper. Si je peux partir, si je peux m'enfuir, partir en courant, alors pourquoi j'ai utilisé la force? S'il me dit vas-y, viens te battre. Moi, je suis assis à un café, il me dit vas-y, viens te battre. Viens te battre, viens te battre. Non, reste là-bas. Mais dis-moi, viens te battre. Ok? Il me dit ça, je me lève et je dis ok, viens. C'est pas nécessaire maintenant de se battre. J'aurais pu rester assis. Ok? Tu vois, j'avais un de mes formateurs qui disait la légitime défense, c'est un peu comme un fil de funambule. Tu marches comme ça et chaque mauvaise décision, elle peut te faire pencher à gauche ou à droite où tu vas tomber. Donc à chaque fois, c'est très très délicat et il n'y a pas une bonne réponse. La meilleure réponse, c'est de ne pas se battre, de tout faire pour ne pas se battre, pour éviter le conflit. C'est pour ça qu'une part importante du Krav Maga, c'est la communication sous stress. C'est la partie tactique. Et que si tu te bats, tu utilises la force. Il faut bien être conscient de ce que tu fais. Parce qu'on cherchera à voir si c'était nécessaire. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, on va continuer à lire l'article. Le troisième critère, il nous dit « Sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » Et ça, c'était l'exemple que je t'ai montré au tout début de la vidéo. Il m'attrape ici et moi, je commence à frapper, à frapper, à frapper, encore frapper, encore frapper. Et il est au sol et je piétine son visage.
on est complètement disproportionné. Ça sort complètement de... Qu'est-ce qu'il vous a fait au final? Il m'a attrapé le col. Alors pourquoi vous l'avez mis dans le coma? Parce qu'il vous a attrapé le col. Ah c'était plus fort que moi. C'était plus fort que toi, ça veut dire que tu te contrôles pas. Et si tu ne te contrôles pas, t'as du Krav Maga, tu vois. Il te manque une partie, c'est peut-être la partie mentale qui te manque, c'est peut-être la partie tactique qui te manque, c'est peut-être des techniques qui te manquent, c'est peut-être que ton prof de Krav Maga, il t'a uniquement enseigné de frapper dans la gorge, de frapper dans les cervicales et de piétiner la personne au sol. Et ça va pas. Okay. Peut-être que dans cette situation, quand il m'attrape, il suffit juste d'attraper, de faire une clé de pouce et de lui dire lâche-moi, lâche-moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu vois? C'est ce qu'on appelle les solutions soft, solutions douces. Et ça, tu dois l'apprendre. Parce que tu vas vite te retrouver en dehors du cadre légal si tu fais n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un professeur qui a été bien formé. C'est pour ça que je recommande toujours d'aller sur des organisations où les gens sont bien formés. Krav Maga Global, on est présent dans 60 pays. On est la plus grande organisation de Krav Maga au monde. Et ça veut dire quoi, 60 pays? Ça veut dire qu'on a 60 pays qui nous donnent du retour terrain. Des policiers, des militaires, des forces de l'ordre, agents de protection rapprochés, des civils, des hommes, des femmes, des enfants. Tous ces dizaines de milliers de personnes qui, parmi eux, se font agresser et nous font un retour terrain pour que nous, on puisse modifier le Krav Maga et apporter des réponses claires face à une situation d'agression. Donc méfie-toi du prof de Krav Maga qui a sorti son diplôme d'une pochette surprise. Va plutôt dans un centre Krav Maga Global France. Tu as la liste de tous les professeurs que je forme et qui sont actifs sous la vidéo. Et surtout, cadre bien avec la légitime défense et l'article 122.5. Je te recommande de lire cet article. Tu tapes juste article 122.5 sur Internet. Et je te recommande aussi de lire quelques livres. Tu as notamment les livres de Maître Liénard. Je te mettrai les liens sous la vidéo, qui sont excellents. Maître Liénard, il est spécialisé dans la légitime défense pour les forces de l'ordre. Donc, tu vas avoir plein d'exemples de ce qui s'est passé, comment ça a été géré et quel est le résultat de l'affaire.